Moi, c'est Maïté Semé-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produits par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Denise Lebreu. Madame Lebreu est propriétaire et aubergiste à la Maison Lebreu. Elle est la mère de 4 enfants, Simon, Dino, Fanny et Alan Côté, qui est directeur du Festival en chansons de Petite-Vallée. Elle est aussi une artisane hors pair qui transforme avec son métier à tisser les fils de coton en tissu magnifiques. Elle habite une maison centenaire qui héberge les touristes depuis une 40aine d'années. Une maison dont elle était fière. Était fière? Malheureusement, oui. Quand je l'ai rencontrée à Petite-Vallée le 1er mai dernier, j'aurais jamais pensé que la maison s'envolerait en fumée quelques semaines plus tard. Il n'y a eu aucun blessé, mais malheureusement, sa maison, qui avait survécu à l'incendie qui a ravagé son voisin le Théâtre de la Vieille Forge l'été d'avant, a subi le même sort. Je vous partage ici ces moments intimes avec une dame d'exception, dans un endroit qui a fait vibrer bien des cœurs. Alors moi, c'est Denise Lebreu. Je vis à la Maison Lebreu. C'est chez nous. Moi, je suis née ici à Petite-Vallée, dans cette maison-ci. C'était la maison de mon père, qu'il avait eu de son père. C'est ça, c'est une histoire de famille. Quand il y a eu l'électrification, mon père il avait reconstruit, il avait agrandi la maison, mais à un moment donné, il a eu l'idée de faire une auberge avec ça. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Dans ce temps-là, les auberges n'étaient pas populaires. Les motels étaient en floraison. Ça poussait des motels un petit peu partout. Puis là, les gens allaient dans les motels. Ça fait que nous, on avait des gens seulement quand il n'y avait plus de place en juillet, par exemple, le mardi, là, il n'y avait plus de place. Mais là, les gens n'avaient pas le choix. Là, ils venaient dormir ici. Quand je suis revenue avec mes enfants, mon mari, à l'époque... habiter ici avec mes parents, mais c'est ça. Ce drame-là a fait que où on en est tous rendus aujourd'hui, ça a été vraiment, c'est là que ça a surgi, je sais pas trop. Là. Le drame dont elle parle est la triste histoire de 2 de ses frères qui habitaient chez ses parents. Ils sont partis un matin à la pêche au début du printemps, puis se sont échoués dans l'Anse. Un terrible deuil qui a poussé Denise Lebreu à déménager chez ses parents avec ses 4 enfants. Puis la maison, comme je te dis, elle était grande parce qu'elle avait été déjà auberge. Et une amie, la source de ça, qui est venue habiter ici au village, c'était la femme d'un médecin. Elle fait partie de notre cercle d'infirmières. Puis à un moment donné, on avait une rencontre ici. Puis c'est elle qui m'a dit « Oh, toi, tu aurais la maison tout indiquée pour partir comme un gîte. » Dans ce temps-là, c'était plus des gîtes chez l'habitant ou comme chose que ça existait déjà en France. Ça s'appelait « Vacances famille ». Alors, tu t'inscrivais, les gens venaient visiter ta maison. Puis là, tu faisais partie de l'association. Puis c'est comme ça. Mes premiers visiteurs, ils venaient de France. Fait que... J'ai fait une première expérience. Ils sont arrivés un couple avec 2 enfants. Fanny, ma fille, elle avait 7 ans à l'époque. Puis elle disait, parce qu'aux alentours, elle, c'est des frères qu'elle avait. Les voisins, c'était des frères. Elle disait, ils peuvent avoir une fille. Alors, ils arrivent ici et ils débarquent. Ils ont une fille. Elle a 7 ans. Elle s'appelle Stéphanie. Alors, ça a été une semaine extraordinaire. Puis après ça, on a reçu d'autres groupes, des groupes plus nombreux. C'était vraiment agréable. Ça fait qu'on a dit, tiens, c'est ça. C'est ça ma deuxième vocation parce que moi, j'ai enseigné pendant 25 ans au total. Commencé. Moi, j'aurais pu écrire la chanson, le livre sur Émilie Bourdelot. Ah, c'est une de mes histoires préférées. Oui, ben, j'aurais pu écrire ça parce que c'était dans le début, quand ils ont fait le premier épisode, j'ai dit, c'est mon histoire, c'est pareil. Avez-vous accouché dans la neige? Non, par exemple. Non, j'ai pas accouché dans la neige. Mes enfants sont tous nés septembre. Okay. C'est ça. Puis, non, mais c'est vrai, c'était pareil. Tu sais, la petite école de rang, là, c'était 1re à 6e année, tous les âges, tous les degrés, tout ça. Puis, le recherchiste avait fait un beau travail parce qu'il y avait les mêmes livres qu'on avait, parce que mes enfants à l'école, il y avait, à la fin du livre, il y avait des petites scénettes pour Noël et pour les différentes occasions de l'année. Puis moi, j'avais fait ça avec mes élèves, mais c'est les mêmes choses qu'ils ont fait. J'aurais pu réciter le texte. Wow. C'était vraiment quelque chose. Puis c'est ça, il y a eu un total de 25 ans d'enseignement. Donc, vous avez chevauché les deux, vous avez été aubergiste et enseignante en même temps. Ça est arrivé un petit peu après, mais l'auberge, c'est sûr que c'était l'été.
Fait que l'été, t'enseignais pas, là. Mais après ça, à un moment donné, là, j'ai pris auberge, là, à temps plein, là. Puis quand les garçons sont arrivés des études, bien là, on a grossi. C'est là qu'avec eux, là, ils avaient beaucoup d'ambition. Il fait qu'on a agrandi, on a fait les chalets et tout ça. Ça fait que là, ben, ça m'assurait aussi un travail, un avenir, si je veux, là, sans... Maintenant, là, il n'en ferait plus de suppléance parce qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants. Ça a bien changé. Il y a 36 ans, elle a vu naître le Festival en chanson de Petite-Vallée. Avec toute l'équipe de cette époque, elle s'est impliquée pendant plusieurs années afin de rassembler les artistes et le public dans ce lieu enchanteur. J'ai vu naître le festival plus que naître parce que j'étais de la première organisation du Festival en chanson, du premier festival de toutes, là. Mon travail, moi, je faisais un petit peu ce que Marc-Antoine faisait au niveau... J'avais les communications. Alors, c'est moi qui faisais les résumés pour envoyer dans les journaux, la radio et tout ça. Puis, j'avais aussi à choisir les parrains. Moi, je vais te raconter une belle anecdote à propos de ça. À un moment donné, je me suis dit, ben là, ça serait bien le temps que je donne ma place à quelqu'un d'autre. Mais mon objectif, c'était de recevoir comme parrain Richard Séguin. C'est pas rien non plus, hein. Je leur disais, tant que Richard ne sera pas venu, moi, je lâche pas ma job. Je garde. Parce que j'allais à des rencontres, parce que quand on parle de gîte, tu sais, j'ai été beaucoup impliquée parce que dans le temps, ça s'appelait Agricotour et tout ça. Et il y avait des en région, on avait notre Agricotour régional de notre association. Et pendant 10 ans, j'ai été la présidente et je faisais le tour. J'allais voir les gens ici des régions, les nouveaux membres qu'on accueillait. Puis j'avais les réunions aussi à Montréal. Eux, à Montréal, payaient les dépenses parce que j'aurais jamais pu faire ça, mais ça m'a permis aussi d'aller faire ces rencontres-là, puis visiter des belles personnes, puis visiter des belles régions du Québec avec ces rencontres-là. Puis c'est ça, comme j'y allais... À chaque fois que j'y allais, ben, j'avais connu d'abord Marie-Claire, après ça. Alors, j'avais le numéro à Richard, puis je lui parlais, puis pas cette année, ça se peut pas, puis pas cette année, puis une autre année, là, il m'a dit, là, c'est quand, là, j'y vais. Fait ça, c'était en quelle année, ça? Oh, moi, j'ai une faiblesse, c'est les dates. Je m'en rappelle pas. Fait que tu fouilleras, tu vas le trouver. Tu le fouilleras, tu vas le trouver. Et en tout cas, c'est dans le temps, là, Alan et Simon et moi, on était sur le même conseil d'administration. Parce qu'Alan, au début, il s'occupait du théâtre. Il a construit ça avec des amis et tout ça, la vieille forge, là. Mais il n'était pas membre. Après ça, il est rentré membre du CA. Moi, j'ai eu Richard Séguin, puis après ça, j'ai dit, là, mission accomplie pour moi dans le comité, là. Ouais. Puis est-ce que Richard a été à la hauteur de ce que vous imaginiez? Mais il a été très, 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 très... Ben, c'est un être extraordinaire. Ça fait qu'il a été vraiment... Oui, vraiment. Donc, vous recevez toutes sortes de monde ici, les gens vous reconnaissent, vous vous ennuyez pas, finalement? Oui, que je fais une belle vie. Je fais une belle vie. Je m'ennuie pas. J'aime beaucoup les Québécois, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le monde. Mais j'ai un attachement pour les Européens, les Français. Parce que j'ai commencé avec eux. Puis je sais qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils attendent. Tu sais, ils sont comme prévenus, puis ils veulent avoir un contact avec les gens, ils veulent pas... Bon, s'ils acceptent de venir ici, ils savent d'abord que j'ai pas de chambre avec salle de bain privée, c'est des bons déjeuners, c'est fait maison, puis c'est l'accueil. C'est difficile de classer ça à quelque part, l'accueil, hein, des gens, là. Et déjà au téléphone, ils sentent qu'ils vont être bien accueillis, ils vont être bien reçus chez nous, c'est ça. Je reçois des gens c'est incroyable la diversité de gens qui peuvent être venus ici. Des gens de tous les pays, qui, avec leur culture, nous apprenaient aussi avec... quand les Français arrivaient ici, puis ils voulaient se faire décrire une partie de baseball. Eux autres, ils jouaient au baseball dans le champ, les jeunes, tout ensemble, là. Puis là, ils comprenaient pas, avec l'accent qu'on a ici, l'accent qu'il y a là. Puis là, les autres, ils venaient tanner, là, de se faire poser la même question sur les règlements du baseball. C'est drôle. Il y a eu des faits bien cocasses. Ma mère, mon père est décédé plus jeune que ma mère. Ma mère avait 80 ans quand elle est décédée. Puis j'avais déjà commencé à faire le gîte. Et qu'elle aimait ça, les gens. Quand ils arrivaient, là,
Puis on jasait un petit peu avec, puis des fois, elle leur disait, ben, est-ce que vous jouez aux cartes, vous autres? Ma mère, elle a une joueuse de cartes, fait que très souvent, là, dans les premières années, il y avait moins de monde qu'il y a maintenant, là. On pouvait jouer aux cartes avec eux, puis toutes sortes d'histoires. Les gens, mes jeunes qui sont grands maintenant, ils allaient à la pêche, puis il y avait les affaires de pêche à raconter. Il y a des événements qui me reviennent, là. Par exemple, à un moment donné, j'avais reçu un téléphone. C'était la secrétaire, ou je ne sais pas trop, là, de Michael Dukakis, qui était candidat à la présidence des États-Unis. Il s'en vient ici. Elle me dit, la madame qui fait sa recherche, j'ai dit, ben, Seigneur, vous vous trompez. J'ai dit, c'est pas une maison pour ça. C'est ça qu'il veut. J'ai dit, on parle pas l'anglais, c'est pas grave. C'est ça qu'il veut. Alors là, il est venu ici, il était avec sa femme, puis une belle-sœur, la sœur de sa femme. Ils sont arrivés ici. Oh. Y avait-tu leur garde du corps ou c'était juste eux, ils étaient en vacances? C'était pas visite officielle, là. Ils étaient en vacances. Puis il y avait d'autres mondes aussi qui parlaient anglais. Tu sais, la table était pleine. Je vois la madame venir s'asseoir ici dans la berceuse. Mathilde, je l'ai gardée beaucoup. Mathilde, la plus vieille des filles d'Alan, Daniel. Mathilde était bébé, ça fait que Mathilde était ici. La madame est venue, puis elle l'a pris, puis elle l'a bercé. Tu sais, comme chez sa fille, chez sa mère, chez sa grand-mère, tu sais. Ouais. Puis c'est drôle, hein, parce que quand les petits-enfants arrivent ici, je sais pas, ils se sentent comme s'ils étaient chez leur grand-mère ou quelque chose, là. Les parents, ils en reviennent pas. Ils ont dit, qui est bien ici. Puis ils veulent plus s'en aller, les petits, hein. Ils veulent plus. Beaucoup ne veulent plus repartir, là. Tu sais, ils viennent s'accrocher à nous, puis c'est sûr, ils font des voyages, puis ils sont en voiture, puis ils sont dans les motels, c'est plate, hein, tandis qu'ici, le cours partout. Puis... Madame Lebreu travaille avec 2 de ses filleules qui s'occupent du ménage puis de la cuisine. Elle se trouve très chanceuse d'avoir des nièces qui reprennent les recettes familiales à la perfection. Quand c'est dans la famille, les recettes, toutes mes sœurs, ils ont appris de notre mère, ils ont les mêmes recettes. Puis les filles, ils ont les recettes de leur mère. C'est toujours bon, tu te fies, puis ça va bien, là. Tu retrouves la même chose. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis qu'est-ce que vous servez comme déjeuner? Comme déjeuner, on a toujours fait notre pain. Alors, notre pain a toujours fait maison, toujours. J'ai toujours fait les confitures. J'ai 4-5 sortes de confitures qui sont là tous les matins. Je conserve les traditionnels, les œufs comme ils veulent, les saucisses, puis les crêpes. Moi, je fais des crêpes avec 3 farines mélangées, blé, avoine et sarrasin. Le sirop d'érable de la région. C'est mes petits déjeuners avec des fruits, bien sûr, là. Hein? Du bon pain de ménage. Oui. Bonjour. Ben, il t'aide. Ben oui. Ça va bien? J'ai entendu ton nom à la radio en montant, toi. Ah, c'est vrai, hein? Oui. C'est fort, tu m'as été. Ben oui, je vais t'aider. Tu vas m'aider à rentrer l'autre partie. Ben oui, certain. Je fais ça. Parce que ça, elle n'a pas de vête, pas de l'autre. Biel, c'est son voisin, celui qui s'occupe de l'entretien des bâtiments du village en chanson. Biel, c'est celui qu'on voit très tôt le matin pendant le festival, mais qui se garde toujours un petit moment pendant les après-midi ensoleillés pour regarder la mer puis apprécier la vue torride qu'offre Longue Pointe. Il est propriétaire d'une des 2 seules maisons qui a été épargnée par les flammes sur la pointe. L'autre chance que j'ai eue dans ma vie, c'est d'avoir ce homme-là aux côtés de moi. Oui, c'est votre voisin? Ah non, c'est devant. Il y a eu 3 gars, mais ils sont pas là, ni un ni l'autre. C'est de valeur. Mais mon voisin, là, lui, là, son père prenait soin de moi. Ouais, c'est vrai? Exactement. Ah ouais, les chalets qu'il y a là. Il a aidé à la construction, il a fait des choses beaucoup pour moi. Et il y avait une tempête, il faisait le tour, voir s'il n'y avait pas quelque chose de dérangé. Il fait la même chose. Là, revenez ici sur la Longue Pointe pour faire quoi? L'hiver, il faut bien faire quelque chose, hein? Vous voulez être seul. Tu peux pas laisser une madame, pas âgée encore, mais... tu peux pas laisser te faire seul, moi, faut surveiller, c'est un plaisir. On est de même. On est de même, hein? Vous êtes généreux. Mais oui, pas de problème avec ça. Mais pose-moi pas trop de questions. Depuis ce temps-là, il va vivre ici, il va mourir ici. Ça, c'était fait. C'est la plus belle place au monde, c'est ça. Malgré qu'il y en a d'autres. Ben, c'est difficile à battre ici. Ouais, c'est difficile à battre, certain. En tout cas, c'est beau? Oui, merci bien. Merci. Je t'en dirais pas, je pourrais t'en compter en privé. Là, oui, sans le micro. Sans le micro. Bye bye. Bye.
Le tour de la maison a commencé avec l'accueil où elle reçoit tous ses clients et où loge son fameux métier à tisser. C'est maintenant rare que les gens possèdent un métier à tisser puis prennent le temps de le monter et de fabriquer des nappes ou des linges à vaisselle. Quand j'étais là, ses sœurs venaient de monter son métier avec 100 verges de fil, l'équivalent de 90 mètres. Puis ça prend combien de temps monter 100 verges de fil? Ça prend 2 jours, là. Ça prend 2 jours. Mais là, on en a pris 3 parce qu'il y a été une journée où on a fait finir, là. Ça marchait pas. Puis là, vous pouvez être une à la fois sur le métier? Sur ce métier-là, oui. Au local des fermières, on a un métier, un grand métier, où faire des catalogues, là. Ça, il faut être 2. On est à 2, puis... Puis vous pédalez en même temps. Il faut s'entendre. Ah oui, c'est ça. Puis ça vient automatique. Tu te poses pas de questions, tu sais. Là, c'est pas compliqué, on a juste 2 pédales, tandis que là, ce qu'on fait là, c'est compliqué parce qu'on a 6 pédales qui vont faire des dessins différents. Okay. Ça, c'est le dernier modèle qu'on fait. Pour ça, il est tout monté en blanc. Ce dessin-là, il faut vraiment y aller avec les 6 pédales. Je suis très, très fière. Je suis touchée, voir. Là, ils sont... Wow. Quand un coup qui s'est lavé, là, ça vient dire dou. Ah, oui. Puis ça essuie bien. Ça essuie bien. Ah oui. Ça essuie bien et ça dure. Donc, il y a à peu près, 6 différentes couleurs? Ben, tu peux en prendre tant que tu veux. Là, mais vous les montez, donc une crampe, une couleur? Là, on fait notre motif. Et là, on peut avoir une crampe toute blanche, mais après ça, une crampe là, avec des petites lignes bleues, des petites lignes vertes. Ça, c'est un patron qu'on avait inventé, puis on l'a fait souvent aussi. Dans le blanc, là, il est très, très, très beau. Puis dans les couleurs, c'est pas salissant, là. Parfois, les gens vont choisir quelque chose qui se détache, qui ne tâche pas, puis qui s'entretient bien. Mm-hmm. Ceux-là, ils ont été faits à cette île. Parce que ma sœur, Carmel, la plus jeune de la famille, ils viennent passer les étés ici, eux autres. Okay. Et quand elle se retourne chez elle, nous, on traverse cette île en faisant notre petite promenade, puis on y aide à monter son métier. Oh, wow. Et tous ces derniers-là, parce que nous n'en restait plus du tout, là, à part cette nouvelle fabrication-là. Ça fait que là, on va commencer l'année avec une banque. L'année passée, on a manqué durant l'été. Mon Dieu, le festival était fini, mais on n'avait plus de linge. Il fallait qu'on le monte. Puis à l'automne, après l'incendie, il y a assez arrêté de monde ici. Là. Fait qu'il arrêtait, puis là, il venait jaser, puis il voyait qu'est-ce qu'on faisait. Après, des fois, on avait juste 5 ou 6 de faits. On coupait, on leur bordait, on leur donnait, tu sais. On leur donnait pas, on leur vendait, mais, tu sais, mais là, on a une réserve, là. Je suis très fière du travail qu'on a fait comme fermière parce que très souvent, les madames, avant, ils le faisaient, puis ils nous demandaient de leur aider. On leur aidait, on leur donnait un film, on ne savait pas comment faire. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé pour que les jeunes maintenant sont capables de monter leur métier. Puis sont capables de tisser, puis faire leur dessin de choses. Fait que je suis très fière de ça. Wow, ici, c'est très éclairé, on voit la mer. Ici, c'est la place, là. Puis maintenant, comme on ne sert plus les repas du soir, on fait un petit coin salon. Les gens peuvent venir de la lecture, ils peuvent venir le soir jouer aux cartes. Il y en a qui, avec leurs enfants, ils font des jeux de société. Ça fait qu'ils sont chez eux. Puis je vois qu'il y a un jeu de poche. Est-ce que vous jouez aux poches? On joue aux poches, c'est mon jeu pratique. On joue aux poches, on joue au baseball poche. C'est comme un jeu de baseball, tu lances la poche, tu vois, il y a le circuit au centre, il y a les retraits en haut, faut pas que tu tombes dedans parce que tu vas t'asseoir. Puis il y a le premier but, deuxième but, troisième but. Et on joue par équipe. Et celle faut qu'elle essaye de lancer. S'il fait un circuit, il retourne s'asseoir, c'est pas payant. Okay. Mais s'il fait un but, parce qu'on installe des buts pour le premier but, deuxième but, troisième but, c'est le même principe que le baseball. Ouais. Des fois, là, je vais super bien, mais d'autres fois, je ne vois pas du tout. Ben, tu peux faire un exemple? Je vais aller vous chercher une poche. Je vous en apporte combien, là? Je vais vous en apporter quelques-unes. Apporte-moi la poche. Et là, on essaye de viser pour qu'elle se rende d'abord sur la boîte. Pour te dire la difficulté, quand on a eu les premières années, c'est rare qu'on frappait sur la boîte. C'était loin de rentrer dedans, hein, on lançait. Mais maintenant, tout le monde se sont améliorés. Là. On fait des belles parties. C'était un jeu. C'est le hasard aussi. Comme les Canadiens. Tu lances. Vois-tu, j'ai attrapé la boîte. Ça n'a rien fait. Là, j'ai un 3. Okay. À ce moment-là, je partirais tout de suite. J'en lance plus l'autre. Là. Je m'en vais m'asseoir sur le 3e but. OK.
Et le prochain qui va jouer après moi, s'il fait juste un, je rentre pas encore. S'il fait deux, il s'en va au deuxième. Il faut que moi je rentre et je vienne toucher mon barbe, comme on dit. Il faut vraiment que l'autre me déplace. Il faut vraiment que l'autre ait réussi son coup pour que moi je puisse faire ça. Bon, là, c'est une petite dernière. OK. C'est les belles. Durant les fêtes, ici, nous, là, la famille, on se ramasse toujours une vingtaine, 20, 25, 26 personnes. Wow. Ma sœur Carmel, qui est à cette île, s'en vient avec sa famille. Ses enfants qui sont à Québec ou à Montréal ou à Chicoutimi, tout le monde s'en vient ici. Elle reçoit ses enfants, mais elle les reçoit ici. Wow. Puis mes autres sœurs, les miens s'en viennent aussi. Puis, en tout cas, on est toujours ensemble une grande semaine de temps. On organise un tournoi de cartes. Okay. on joue au Rough. C'est un jeu qui vient de Métabitchouane. C'est super intéressant. Depuis qu'on a appris ce jeu-là, on ne veut pas jouer à aucun autre jeu. C'est un petit peu la similitude du bœuf. Okay. Le jeu de bœuf, mais il y a encore plus de techniques et de règlements que dans le bœuf. On a montré à ce jeu-là à Gilles Vigneault, et c'est le jeu le plus intelligent que j'ai jamais vu. Fait que il a montré. Je sais pas s'il joue encore, là, mais en tout cas. Mais on organise toujours un tournoi. Ça fait que quand on arrive ici, cette année, leur thème, ils n'en ont pas pris à cause du feu, puis ils disaient c'est la fête à Denise. Notre thème, ça va être Denise. Fait qu'ils n'ont pas fait on a fait le tournoi, il y a eu des gagnants, c'est ça. Il y a un trophée qui est remis aux gagnants. Ma sœur Laurette, qui est religieuse, qui a 88 ans, avec une autre qui joue pas bien, qui joue habituellement pas beaucoup, qui joue pas souvent, ils ont gagné le tournoi. C'est pour te dire, hein, que là, ils ont pogné l'habitude. C'est ça. Puis ensuite, tous les soirs, c'est le souper, là. Toutes les tables on y en a d'un bout à l'autre, les enfants, on fait le souper. Après ça, ben on a une partie musique, un petit peu vers la fin du souper, tout le monde joue la guitare, tout le monde fait son petit numéro. Après ça, pour bien digérer, là, on prend une partie de baseball poche. Ah. Tout le monde participe. Là, souvent, là, tu cries « C'est à ton tour! » Puis là, ils sont pas là. « Viens, c'est à ton tour. » Puis là, il arrive un qui est à la vaisselle, mais c'est ton tour à jouer, là, viens-t'en. Ah oui, hein? On a du plaisir. Ça fait... Oh mon Dieu! Ma mère est décédée en 80... En 82. Et... c'est la maison familiale ici, hein? On était 17 enfants, grande famille et tout ça, mais les derniers de la famille qui se sont établis à l'extérieur, c'est sûr, quand ils venaient en vacances, ils s'emmenaient ici. Puis même les vacances d'été, même les vacances d'hiver. Et après le décès de ma mère, ma sœur, à cette île, elle a dit « Ça n'a pas de bon sens, vous allez traverser à votre tour, vous autres. Mais tu traverses à notre tour, tu arrives à plusieurs, ils sont plusieurs. On n'a pas de place dans une petite maison. » Fait que tu te piles ses pieds, puis tout ça. L'année suivante, les enfants, ils ont dit « Maman, va-t'en chez ma tante Denise, on va aller te trouver là. » Fait que Carmel, la cuisine, elle arrive ici avec ses choses. Puis maintenant, les enfants, ils sont tous grands, là, puis ils font des plats, puis on fait ça ensemble, puis ça placote. Mais ça fait une belle semaine. Moi, là, je veux que ça continue, puis quand je ne serai plus là, je les avertis, je veux que ça continue. Dans chacune des chambres de l'auberge, il y a des catalogues tissés à la main, toutes différentes les unes des autres. Une petite attention qui fait le charme de cette auberge. Ici, c'est ma chambre petite famille, avec petits lits superposés. Ah, c'est fun, ça. Mais il y a beaucoup de... Ah, avec la belle tapisserie. Avec la tapisserie, ouais. À un moment donné, c'était à moi. Oui, c'est ça. Mais bien, ça moi, je ne suis pas encore tannée. Monsieur, ça fait longtemps. On avait choisi ces tapisseries-là. Puis là, quand tu tisses, tu vas chercher les couleurs qu'il y avait dans la tapisserie. Mm-hmm. Pas fou, hein? C'est ça. Ah, c'est le fun. Il y a aussi sa cuisine dont elle est très fière. Oh oui, vous êtes bien organisée pour recevoir du monde. Oui, c'est ça. Hein? Puis la première année qu'on a fait faire les armoires, ils ont été faites dans le temps des fêtes, avant les fêtes, puis aux fêtes, les portes n'étaient pas arrivées. Ils m'ont dit que j'ai trouvé ça pratique. Ah oui? On savait ce qu'étaient les affaires. Ah, c'est ça. Hey, là, ils s'en allaient pour vous, puis j'ai pas envie de chercher les verres, ça là, hein? Vous étiez ici quand il y a eu l'incident de feu cet automne? Oui, j'étais ici. J'étais ici quand Fanny, maman, elle frappe à la porte. Maman, lève-toi, il y a le feu. Ouf!
La maison était pleine de monde. Et là, les premiers qui arrivent aussi après, moi, j'allais pas vite, là. J'étais comme une espèce de paralysée un petit peu, là. Là, le policier, il arrive, il dit, Madame, et il dit, le vent, j'ai dit, ce policier-là, là, je l'embrasserai à tous les jours. Il m'a assez calmé, il me dit, prenez votre temps, Madame, le vent est favorable, mais il dit, on n'a pas le choix, il faut faire sortir tout le monde. Il allait aux chambres, puis il réveillait les gens. C'est 5 heures du matin, là. Et Seigneur. Mais après ça, là, tout ça s'organisait tellement vite que il y a des petits bouts de temps, je me souviens comme plus, là. Parce que là, je voulais comme pas sortir de la maison, mais là, il dit il faut sortir de la maison, tu sais. Puis il faut barrer les portes pour pas être certain pour pas que personne d'autre rentre. Tout coup que le vent tourne, puis que ça... Là, je suis partie, monter à la côte tranquillement. Là, je pleurais, puis... J'ai dit, je veux pas voir. Je me cachais pour pas voir. Mais rendu sur la côte, je m'allais chez mes sœurs. Arrive là, qu'est-ce que tu vois, là? La première des affaires. On les voit encore bien plus que d'ici en bas, là. Puis là, tu t'organises parce que là, Fanny, elle arrive, elle dit, maman, là, les jeunes au camp, là, il faut qu'ils dînent à midi. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Vite, asseoir d'accord. Ben oui, assoyez-vous. Oui, c'est ça, je voulais dire. Qu'est-ce qu'on fait? Là-bas au camp, ils ont plus assez, il n'y a plus de chaudron, il n'y a plus assez de choses pour ça. Ils servaient les petits déjeuners aux enfants de campeurs, tout ça, juste ça. Alors, Fanny a dit, est-ce qu'on peut s'en venir ici avec les jeunes? J'ai dit, ben oui. Fait que là, pendant que les cuisiniers arrivent, puis qu'ils amènent, puis l'épicerie, puis tout ça, je suis là un petit peu pour leur dire où vont aller les affaires et tout, là. Et à un moment donné, on a dit, il faut manger. Après ça, j'ai dit, je vais aller trouver mes sœurs, là. J'ai dit, je vais emporter un pâté. Je sors le pâté du congélateur. Je l'oublie ici. Là, je cherche mon auto. Mon auto est pas là. Biel l'avait apporté derrière chez lui. Là, j'ai dit, tiens, je vais y aller à pied parce qu'il avait mis des barrières. On ne pouvait plus circuler. Puis, il est rendu là-haut, là. Oh, quand j'ai vu ça, là, oh, ça me faisait tellement de peine. C'est quand je voyais les lettres village en chanson se détacher une par le feu. Tu sais, ils ont tombé. Mais ça a pris, ça s'est fait tellement vite, hein. Ce mur-là, où il y avait toutes les affaires électriques, là, c'est des images, là, que... Quand on est allé au spectacle à Québec, qui ont montré, c'est sûr que j'étais avec mes petits-enfants qui ont été élevés ici, là. Puis j'avais un chaque côté de moi, puis tout à coup, ça commence, mais ils montrent les images. Les enfants, ils se mettent à pleurer parce qu'ils n'ont pas vu ça. Puis là, c'était vraiment touchant, là. Ouais, le spectacle était beau par la suite, mais moi, t'as dit que c'était touchant, ça. Ouais. Puis avez-vous eu peur? Parce que le vin était favorable, donc... J'ai pas eu peur, puis on voit... C'est incroyable, hein, parce que il n'y a jamais eu aucune odeur ici. On a 2 fenêtres qui ont pété, là, parce que du verre, puis entre le verre, il y a de l'air, probablement que ça a eu trop chaud. Puis il y a juste 2 fenêtres, les fenêtres centrales dans la salle à manger. Il y a juste eu ça de dégâts. Mais 2 ou 3 jours plus tard, là, je dormais pas, puis je me réveillais, puis je me disais, maudit qu'on a été chanceux. Puis qu'on a été chanceux, parce qu'on aurait pu... Il pourrait ne plus avoir rien sur la pointe ici avec l'été sec qu'on a eu. Hein? Il pourrait plus. Tu sais, un vent dans l'autre sens, là, puis ça pousse dans les broussailles, puis les chalets, tout, il serait passé jusque sur la côte. Moi, je dis, mon Dieu, qu'on a été vraiment, vraiment, merci. C'est un petit peu... Il va falloir que ça aille vite aussi pour dire qu'il y a un festival là, puis que c'est prêt, tout est prêt, là. Vous vous attendez peut-être à pallier un peu, puis... Du brouhaha, certain, quelque part, là. Vous sentez-vous prête à affronter tout ça? Moi, je me sens pas prête. Je me fais pas d'idée, là, tu sais. Quand même que je dirais, oh, ça sera peut-être pas... Je laisse aller, là. Je vais aller avec ce qui s'en vient. Vous, est-ce que vous faites de la musique? Moi, je fais pas de musique. J'ai appris 3 accords de guitare. J'étais capable d'accompagner quelqu'un qui jouait pour faire danser des rilles, là. Dans mes 3 accords de guitare, je chantais une chanson. Je ne la retrouverai plus maintenant, là. Je faisais un petit numéro des fois, puis c'était toujours la chanson. Ça s'appelait Une guitare, une vie. Celle de Marie-Josée. Je sais plus. Je faisais ce numéro-là souvent, Une guitare, une vie. Comment la musique est arrivée dans votre vie familiale?
Ben, notre père, c'était un grand, grand chanteur. Notre père chantait tout le temps. Notre père, c'était lui, quand il y avait, comme je te dis autrefois, il montait des pièces de théâtre. Dans le village ici, ça a toujours été très, très, très fort. Puis la maison ici en particulier, la maison était grande, c'était une des grandes maisons du village, loin du curé puis de l'église qui voulait pas que ça chante, que ça danse, puis tu sais, ça faisait de la musique. Mais c'est ça, notre père était, le grand-père, il faisait les violons, ça fait que les enfants avaient tous chacun leur violon, tu sais. Puis les jeunesses ici, les plus grandes de la famille, ils avaient acheté des guitares. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle se souhaitait et qu'est-ce qu'elle souhaitait à Petite-Vallée. Mon souhait le plus cher, que ça continue au village comme c'est commencé, comme c'est parti, puis que ça continue je souhaiterais qu'il arrive qu'il y ait des gens qui reviennent, tu sais, s'installer ici pour vivre sereinement des années dans ces lieux extraordinaires. C'est sûr que je me souhaite la santé. Je vois ma soeur qui a 94 ans, puis je dis on se ressemble les deux. On est vraiment positive. Là. Notre verre, il est beaucoup plus plein il est plus souvent plein qu'à moitié vide. Là. Puis c'est ça. Je me souhaite encore des bonnes années. Pour cette année, là, c'est sûr que je continue mon année d'accueil, puis même ça veut pas dire que ça va être la dernière année, là, ça va continuer, je crois. Oui, vous avez encore envie d'accueillir des gens ici? Toujours ça. J'aime toujours ça. Oui, il faudrait que je te montre une chanson que Simon a composée à l'occasion de ma fête. Puis, t'aimerais ça, hein? Je vais te la montrer. Puis, je la chanterai pas, par exemple. Sur sa belle longue pointe où chaque jour il vente, elle contemple la mer, cette belle octogénaire. On vous parle de notre mère. Il chantait ça avec Dino, mon autre garçon. Qui toujours s'émerveille des beaux couchers de soleil, qui a la bonté même, comme du bon sucre à la crème mangé pendant le carême. Qui ouvre grand sa porte aux Français, ses bons potes. Qui leur fait des crotons, des confitures maison. Du coup, ils trouvent ça bon. À son tour, elle voyage. Elle a dans ses bagages un peu de Tunisie, d'Espagne et de Serbie, debout ou Croatie. Le dernier voyage, on l'a fait à Croatie. C'est Denise, le refrain, c'est notre belle Denise Lebreu, celle qui nous rend heureux, parce que Plume, hein, qui nous prend sous son aile, qui nous garde près d'elle, Denise Lebreu. Qui joue au Scrabble, en ligne avec Carmel, qui fait des linges à vaisselle, qui compte sur Biel pour sortir les poubelles, qui coupe de la tricolette, qui jase avec Laurette, qui tricote des mitaines, qui oublie de faire les pouces et ça vire en bas de laine, qui regarde son hockey tous les soirs à la TV. Ça, c'est pas du ça. Moi, je suis une amateur de... Qui prend pour les Canadiens. Cette année, ils sont bons à rien. Qui veut tuer Bergerin? On vient en tabarnak parce qu'on manque d'attaque. Ils perdent contre les Coyotes. Carré Presse est sur le pot. Qui se couche sur une fausse note? Ben, toi qui riait bien plus qu'elle chantait. Hein? C'est Denise, le couplet, c'est le même. Qui est guide touristique? Qui tient sa petite boutique? Qu'est-ce qui vend des couvertes? Va au show des couvertes. Les shows des jeunes, même s'il y en a qui sont plates. Tu sais, à toutes fait au show des couvertes, mais il y en a qui sont plates. Qui chante dans la chorale, qui trippe au festival, qui accueille les artistes comme ses filles et ses fils sans aucun artifice. Qui joue au baseball poche, quand les lundis sont moches. Qui est-ce qui joue aux cartes, qui fait du ragoût de pâte? Moi, je le mange pas de patate. Simon mange pas de patate. Qui est-ce qui aime son prochain, qui a le cœur sur la main, qui s'implique d'infirmière, qui devient leur mémoire, oui, et qui marche pour l'Alzheimer. C'est Denise, notre belle Denise et moi. C'était Denise Lebreu, aubergiste. C'est déjà la fin de la première saison de Face Cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Merci à Alex Pelletier au montage, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc. On se donne rendez-vous l'automne prochain pour la deuxième saison de Face Cachée.